Parashat Tetzavé. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui abrite le statut, qu'Aaron, ses fils les disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin en présence du Seigneur. Règle invariable pour leur génération à observer par les enfants d'Israël. Exode 27. Rachi, citant le traité Menachot 87, rapporte que l'huile pure, sans scorie, cueillie à même l'olivier, puis concassée, après la première pression et l'introduction dans la meule, la première pression devient bonne pour le candélabre et la seconde est apte pour les oboles. Kometz Hamincha considère qu'il s'agissait de deux sortes d'huile pure, équivalentes en pureté, en goût et en couleur. Toute la différence consistait dans le concassage. La première huile servant à alimenter le candélabre était le produit du broyage à la main des olives. La seconde provenait de l'extraction de l'olive du pressoir. Le symbole de la lumière de la Ménorah est celui de la Torah qui éclaire au milieu des ténèbres, de l'ignorance. Le candélabre est le contenant de l'huile, substance grasse essentielle pour la combustion. La Ménorah symbolise les forces intellectuelles, les facultés propres à l'esprit qui rendent possible la connaissance intuitive et l'analyse logique. L'huile doit être pure, sans scorie, concassée à la main, ce qui signifie que notre connaissance de Dieu doit être pure, débarrassée des idées étrangères et des spéculations philosophiques, car Dieu est au-delà de toute définition et de tout concept. Et le problème de sa connaissance n'est pas scientifique. Les catégories de la pensée religieuse représentent un mode de pensée qui se situe à un niveau beaucoup plus profond que celui du symbole. De la même façon qu'une bonne qualité d'huile est garante d'un allumage parfait de la Ménorah, la connaissance de la dimension de Dieu doit nous remplir de crainte, d'émerveillement, dans le cheminement de notre pensée à l'éveil de la signification transcendante. Reconnaître avec humilité et sans mélange aucun que le sens intuitif de notre connaissance de Dieu nous dépasse notre cerveau, notre esprit. L'huile doit être concassée, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu ne peut pas être communiquée à autrui. Le Talmud nous dit que la Torah n'est pas un héritage qui passe de père en fils. Chaque homme doit faire lui-même la découverte de Dieu en lui-même. Chaque homme doit faire l'effort nécessaire en passant par l'émerveillement devant un monde incroyable, trop plein de signification, afin de découvrir le sens de la dimension de l'ineffable, de ce que nous éprouvons comme sens qui nous dépasse infiniment. La foi, la Emouna, ne naît pas de rien. Elle est précédée par la crainte, par la yir'a, par l'étonnement, justement, face à des choses incompréhensibles. Et la réponse est individuelle et particulière à chacun et à chaque âme. La foi, la Emouna, n'est pas d'une atteinte facile. Si l'homme doit devenir le récipiendaire de la connaissance divine, connaissance à laquelle la totalité de sa présence est impliquée, il n'en reste pas moins vrai que le Saint béni soit-il doit apporter sa touche finale à la quête de Dieu par l'homme. Concernant la Ménorah, lorsque ces lampes étaient éteintes, on y apportait le feu de l'autel pour la rallumer. Or, le feu de l'autel était d'origine céleste au moment de l'inauguration de l'autel. Le Maharal de Prague parle de la lumière en tant qu'élément immatériel, dégagé
de la matière. Elle serait même une âme rayonnante surgissant à la surface des choses et les arrachant à la lourde pesanteur terrestre. La lumière n'est pas un élément concret. Une chose, elle est d'essence première de l'être et d'ordre spirituel. La lumière, ici la Torah, par un travail lent et subtil, perce l'écorce de la matière brute en vue de libérer l'énergie qui y sommeille, afin de l'élever à un plus haut niveau de la réalité spirituelle et que la matière redevienne énergie, lumière. La Torah ne peut être acquise qu'au prix des efforts gigantesques, dit le Maharal de Prague, d'assiduité, de crainte, d'étonnement, d'humilité. L'huile concassée à la main, qui signifie un haut degré de pénibilité en vue d'acquérir les trésors de la spiritualité juive. Alors que pour le sacrifice mincha, le bol, la petite offrande qu'on appelle menachot, on se contentera de l'huile en provenance du pressoir, donc sans grosse pénibilité humaine. Cela signifie qu'en dehors du champ spirituel, les autres modes d'acquisition des richesses, matérielles ou autres, ne doivent pas nécessiter une grosse fatigue ou une souffrance extrême. Midrash Rabbah 36. Parlant d'Israël, le texte qualifie le peuple juif d'olivier verdoyant et de fruits de bel aspect. Pourquoi Israël serait-il comparé à l'olive et non à un autre arbre fruitier? En réalité, l'olive est cueillie par le battage des arbres, puis transportée au pressoir pour être moulue, puis remis une seconde fois sous une meule en pierre pour en extraire le précieux jus. Le peuple d'Israël, parmi les nations, est comparable à l'olive battue, concassée, emprisonnée, broyée. Ainsi, au-delà de la signification rituelle de l'huile sacrée du candélabre, il y a une validité paradigmatique pour ce destin particulier qui est celui du peuple juif et l'ordre du temps auquel il est soumis. S'agit-il seulement de l'allumage quotidien des lumières de la Ménorah et des prières spéciales de louange et de reconnaissance dans le déroulement d'un temps ordinaire? En réalité, la Ménorah a une signification permanente. Surtout l'histoire de sa finalité et la place singulière qu'Israël est appelé à occuper. Le rapport d'Israël aux nations comporte dès l'origine une confrontation dont il convient de rechercher la source. Pour le Midrash précité, la lecture du texte de la Torah est à la fois rituelle et historique, concrète et métaphysique. D'Alchem Moussar, reprenant le traité Choulin, où l'on relate la rencontre de Rabbi Zera avec Rabba et Rav Yosef, qui étaient en fuite. Le premier ne trouva rien de plus stimulant que de leur exposer la question du jour débattue dans la maison d'études et relative à un problème épineux concernant la partie d'un animal impur à la consommation. Était-ce le moment pour le faire, alors que les deux docteurs de la Mishnah étaient en fuite devant l'ennemi romain? Pour les partisans de l'étude de la Torah, très certainement. Lever le voile sur une difficulté majeure en matière de loi juive est source de joie, capable de faire oublier les misères du temps. S'il n'y avait pas ta Torah pour me distraire, j'aurais été perdu dans ma misère. Ici, Israël, porteur témoin de la Torah, joue dans l'histoire un rôle permanent pour en orienter le sens et empêcher l'univers de s'enliser dans la morne solitude des déterminismes naturels. L'attachement d'Israël et à la Torah, à Dieu et à la Torah, est un moyen pour lui de dépasser les imperfections inhérentes à la condition humaine. La constitution même d'Israël, au niveau de son être collectif, participe au divin. C'est là le sens réel de l'alliance imposée par Dieu à Israël, alliance qui confère à Israël son unité métaphysique. Le peuple dit Dieu, je l'ai formé pour moi, pour qu'il compte ma gloire. Isaïe 43, 21. Kol Ram, du rabbin Finstein,
écrit à propos du verset 21 du chapitre 27 de l'Exode. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui abrite le statut, qu'Aaron et ses fils les disposent pour brûler du soir jusqu'au matin en présence du Seigneur. Avant qu'Aaron ne soit désigné pour la prêtrise, il devait disposer du candélabre, c'est-à-dire finalement que la couronne de la Torah est mise à la disposition de tous, puisque tout celui qui souhaite s'y instruire est le bienvenu. La Torah est l'héritage de tout Israël sans exception. Quiconque garde pour lui tout seul, ne serait-ce qu'une partie, commet une grave transgression, car la Torah est la fiancée de tout Israël. Moracha Meorasa, l'héritage c'est la même racine que les fiançailles. À propos de la construction de l'arche, Dieu utilisera le verbe faire au pluriel. Ils feront ve'asu li mikdash, afin qu'aucun juif ne puisse dire à son prochain « J'ai beaucoup contribué à l'arche, par conséquent j'étudie plus, et j'en possède une plus grande part que toi. Alors que toi, tu n'as que très peu donné, tu ne détiens aucune part dans la Torah. » Midrash Tanchuma. Le Midrash Sifri de Deutéronome 45 apporte un éclairage supplémentaire dans la dimension de la Torah, dans sa dimension d'héritage, à toute la communauté de Jacob. Même un individu d'Israël qui un jour a étudié puis s'en est éloigné n'aura jamais honte de revenir, car il peut toujours dire « Je reviens à l'héritage de mes pères ». C'est un prince qui s'en est allé dans les contrées lointaines. Même après 100 ans, ce dernier n'a pas honte de revenir, car il dit « Je reviens au royaume de mes pères ». Rabbi Moshe Feinstein tire 3 leçons pédagogiques de la Ménorah. La flamme de la Ménorah doit monter d'elle-même, c'est-à-dire que l'élève doit être capable de comprendre seul, et le pédagogue a l'obligation de contrôler si l'élève est jugé apte à réfléchir et à juger de lui-même. Deuxièmement, l'huile doit être pure et concassée. Le maître doit énoncer clairement ce qu'il conçoit distinctement. L'enseignement doit être limpide pour éviter les erreurs d'interprétation. La quantité d'huile nécessaire à la combustion doit être la même, hiver comme été. L'enseignant doit prêter la même attention aux bons élèves et à ceux qui le sont moins. Le problème n'est ni de larguer les mauvais élèves, ni de favoriser les bons élèves. Nous remarquerons que pour tous nos commentateurs de Ménorah, ou plutôt la lumière du candélabre est celle de la Torah, puisqu'il y a convergence entre le réel et le symbole, qui est principe de toute réalité. Toute chose n'existe que par la lumière, et la lumière fait apparaître les choses et les rend visibles. La vision ne peut s'exercer que dans la lumière. Aussi, l'être vient de la lumière qui lui confère la réalité et l'arrache aux ténèbres. La lumière coïncide donc avec l'être même des choses. La lumière, ici de la Torah, est synonyme d'une connaissance claire et distincte, visant à l'ordre et à l'objectivité. La lumière pure essence spirituelle est déclarée essentiellement bonne. Dieu vit que la lumière est bonne. Elle surgit de la parole créatrice comme acte primordial d'une pureté absolue. Or, la lumière évoque le statut du bien absolu, dont la Torah nous invite à retrouver et à recréer la perfection. Le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, écrit « Lorsque le monde sera détaché de la matière, la lumière séparée de la réalité matérielle pourra luire de tout son éclat. Et cette transformation progressive de la matière qui se dépouille de son écorce pour être imprégnée totalement de la lumière concerne le monde, et particulièrement l'homme, dit le Maharal de Prague, élément principal de l'œuvre divine, car l'homme peut s'ouvrir au transcendant à travers le tselem, la lumière du visage de Dieu qu'il porte en lui. Cette force divine métaphysique implantée dans l'homme, appelée Koach Eloki Nivdal, le pousse à dépasser sa condition physique pour adhérer justement à l'infini. Le Maharal continue, le tselem se présente comme une potentialité implantée dans l'homme et qu'il lui appartient de renforcer afin de procéder à une spiritualisation toujours plus lumineuse de son être.
Et c'est la Torah, elle aussi d'essence métaphysique, qui éveille l'homme à cette nécessité de dépassement, car elle nous explicite de quelle manière l'homme pourra atteindre ce niveau, être pleinement à l'image du Tselem. La mitzvah est flamme et la Torah est lumière. Le Maharal continue. Il y a un rapport entre la flamme d'une chandelle et la lumière. La lumière est provisoire et éphémère. La flamme de la chandelle est la lumière. La première est provisoire et éphémère. La flamme. La seconde, la lumière, elle demeure constante. De même, la pratique de la mitzvah, elle n'élève que pour un bref instant, au-dessus des réalités quotidiennes, tandis que la connaissance de la Torah, elle fait entrer dans un univers spirituel qui déborde la finitude de l'instant. La mitzvah est limitée à un acte précis, mais l'essence de la Torah nous fait participer à une connaissance générale de l'ordre du monde. Merci.